Chers amis et amis de Saint-Antoine, nous vous retrouvons ici à Silavegna. Nous sommes arrivés après 32 km de marche. Aujourd'hui, c'était une étape très longue, l'une des plus longues, mais pas la seule à dépasser les 30 km. Nous sommes partis de Vercelli ce matin, très tôt, depuis la magnifique abbaye de Sant'Andrea, dont nous vous avons déjà parlé. Saint-Antoine y est sûrement passé. Nous avons continué notre chemin en pensant quitter rapidement la Via Francigena, mais en réalité, nous en avons encore parcouru une bonne partie. Elle descend ensuite vers Pavie, Plaisance, puis plus bas, Lucques, en direction de Rome. Sur notre route, nous avons rencontré de nombreux pèlerins. Certains ont même marché un bout de chemin avec nous, en route vers Rome en cette année jubilaire. À un certain moment, nous les avons quittés, car notre direction était différente. Nous poursuivons vers Milan, où nous arriverons vendredi soir. C'est donc désormais imminent. D'ailleurs, avec des étapes aussi longues, cela ne peut qu'être imminent. Nous étions encore sur la Via Francigena en arrivant à Robbio. Là, quelques personnes curieuses, attirées par la voiture qui nous accompagne avec ses couleurs si particulières, nous ont interpellés, intrigués par notre passage. Elles nous ont conduits jusqu'à une magnifique petite église romane datant, si je ne me trompe pas, de l'an 1046, dédiée à Saint-Pierre. C'est une petite église paroissiale située juste à l'entrée de la ville. Nous y avons fait une halte, pris un moment pour prier, puis avons poursuivi notre route à travers de nombreuses rizières. C'est la période des fêtes et des foires, depuis Vercelli et au-delà, toutes liées à la culture du riz. Nous avons même découvert l'origine du nom Arborio, approfondissant ainsi notre connaissance culturelle de ces régions. Nous sommes enfin sortis de la Via Francigena, du moins en quelque sorte, ce qui signifie que, depuis le Mont-Cenis, nous l'avons véritablement quitté. Nous avons salué, non sans un pincement au cœur, les autres pèlerins. C'était agréable de faire partie de cette grande autoroute de la foi. C'est à Santia que la route descendant du Grand Saint-Bernard rejoint la nôtre, alors que, depuis le Mont-Cenis et jusqu'à Turin, nous avons croisé beaucoup moins de pèlerins. À Silavegna, nous ne sommes pas allés à la messe, qui était célébrée à 8h30 du matin. À la place, nous nous sommes rendus à Vigevano, chez les frères Capucins, où nous avons célébré la messe du soir avec eux et les personnes venues, ayant appris le passage des reliques de Saint-Antoine. Il nous reste encore 26 km aujourd'hui pour rejoindre Abbiategrasso, aux portes de Milan. Abbiategrasso fait déjà partie de l'archidiocèse de Milan, nous sentons donc déjà cette atmosphère particulière. Il fait chaud, mais même avec plus de 30 km dans les jambes, nous tenons bon, comme on dit. À Abbiategrasso, nous aurons aussi la joie de retrouver d'autres pèlerins antoniens qui marcheront avec nous. En ce moment, nous sommes très peu nombreux, mais nous avançons avec confiance. Nous vous souhaitons bon chemin. Vous êtes dans nos sacs à dos, dans nos prières quotidiennes, que ce soit dans les églises ou en marchant, et en route avec Saint-Antoine. On regarde l'image